Bonjour à vous tous, mon nom est Guido Dutoit. Je suis donc actif dans le secteur de l'immobilier depuis plus ou moins 30 ans maintenant. Je vais y réfléchir. Et je viens donc avec de très bonnes nouvelles. En effet, que ce soit la région bruxelloise ou la région wallonne, elles ont décidé donc en 2023 de diminuer donc les frais d'acquisition suite à un achat immobilier. En effet, elles veulent donc donner la priorité donc dans leur politique à l'accès donc à la propriété, et de ce fait, il y aura donc deux composantes qui vont avoir un effet sur les frais d'acquisition. C'est la première chose, ce seront donc les droits d'enregistrement qui vont être diminués donc suite à un achat immobilier, et également donc les frais de notaire qui accompagnent donc les droits d'enregistrement seront également légèrement diminués. Donc, comme vous le savez, donc en Wallonie, le taux des droits d'enregistrement est de 12,5%. Ces 12,5% sont calculés donc sur le prix du bien immobilier que vous voulez acquérir. Les conditions, c'est que principalement vous soyez primo-acquéreur, donc vous verrez donc dans la suite de la vidéo qu'il y aura donc d'autres conditions qui seront précisées, mais en fait donc pour le moment donc les primo-acquéreurs peuvent bénéficier donc d'un abattement fiscal de 20 000 euros donc sur la base imposable de leur achat. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que cet abattement fiscal va être relevé donc à 40 000 euros donc au lieu de 20 000. Actuellement, donc, comme je vous l'ai dit, l'abattement fiscal est de 20 000 euros, ce qui représente évidemment une économie de 2 500 euros. En effet, si vous prenez 12,5% de 20 000 euros, vous avez 2 500 euros d'économie fiscale. Le nouveau système, lui, prévoit donc que le montant de l'abattement sera calculé en fonction du prix d'achat. Donc, c'est le prix d'achat qui va vous donner donc le montant exact de l'abattement final, si je peux dire ça comme ça. Donc pour tous les biens qui auront donc un prix qui sera en dessous des 350 000 euros, vous allez pouvoir bénéficier d'un abattement fiscal de 40 000 au lieu de 20 000, ce qui vous fait une économie d'impôt ou une économie fiscale de 5 000 euros. Entre 375 000 euros et 500 000 euros, là, il y aura donc une dégressivité qui ira donc de 40 000 euros à 20 000 euros d'abattement fiscal, c'est-à-dire que vous allez faire une économie entre 5 000 et 2 500 euros. Pour tous les biens qui auront donc un prix qui sera supérieur à 500 000 euros, l'abattement fiscal sera de maximum 20 000 euros, c'est-à-dire que l'économie fiscale que vous pourrez faire sera de maximum 2 500 euros. Pour les terrains, c'est une mesure particulière. En fait, on revoit les bornes donc que je viens de vous donner au niveau des prix, mais on les divise par deux. C'est-à-dire donc pour un terrain, tous les terrains qui auront donc une valeur en dessous de 175 000 euros bénéficieront d'un abattement fiscal de 40 000 euros, c'est-à-dire une économie de 5 000 euros. Pour les terrains qui auront un prix qui oscillera entre 175 000 et 250 000, il y aura une dégressivité, donc entre 40 000 d'abattement fiscal et 20 000 euros d'abattement fiscal, donc une économie fiscale comme tout à l'heure expliqué entre 5 000 et 2 500 euros. Et pour tous les terrains qui auront un prix supérieur à 250 000 euros, l'abattement fiscal sera de maximal 2 500 euros. L'abattement fiscal sera de maximum 20 000 euros avec une économie fiscale de maximum 2 500 euros. Les conditions pour permettre donc de bénéficier de cet abattement fiscal sont diverses. La première condition, c'est que vous soyez une personne physique. En effet, une société, que ce soit une société donc dont c'est l'objet social ou même de société d'investissement, il n'y a pas question donc de pouvoir bénéficier donc de cet abattement fiscal. La maison que vous allez acquérir ou le terrain que vous allez acquérir doit être donc destiné à l'habitation. Vous devrez acheter donc aussi donc en pleine propriété. Lors de question d'acheter une partie de la propriété ou en usufruit ou un quelconque montage fiscal, ça n'est pas possible. L'habitation donc doit être unique au moment où vous signez l'acte d'acquisition chez le notaire. Ça veut dire que il n'est pas question non plus d'être multipropriétaire pour pouvoir bénéficier donc de cet avantage fiscal. Vous devrez vous domicilier donc dans les 3 ans, de la signature de l'acte, donc dans le bien que vous avez acquis, ou dans les 5 ans pour les terrains, vu qu'il y a toujours donc une certaine notion de temps. Ici, donc, le législateur a prévu 2 ans pour pouvoir construire le bien sur le terrain en question.
Et il y a également donc une clause très importante, c'est que vous devrez donc mettre votre domicile, votre résidence principale en fait, dans l'habitation pendant au moins un terme de 3 ans. C'est-à-dire que l'administration fiscale wallonne, elle est bien d'accord de vous faire un petit plaisir au niveau fiscal et de vous permettre donc d'accéder plus facilement à l'habitation, mais elle aimerait bien aussi que vous restiez un certain moment dans la région, que pour pouvoir payer vos impôts également donc dans la région dans laquelle vous avez acheté l'habitation ou vous avez acheté le terrain. Donc l'entrée en vigueur de toutes ces mesures est prévue donc pour l'été 2023, donc c'est pas encore fait donc au moment où je vous parle, mais ça va donc dans cette direction. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais donc dans d'autres vidéos vous parler donc des autres changements que vous pouvez donc éventuellement attendre donc pour 2023 qui ont été décidés ou qui vont être décidés, que ce soit donc en Flandre, en Wallonie ou à Bruxelles. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas donc à m'envoyer donc vos commentaires et également donc à me téléphoner si vous avez des questions. Je suis à votre service et je vous remercie donc pour votre attention. À bientôt. Au revoir.